Dans le vidéo précédent, on a vu la recherche en largeur. C'est très bien. La recherche en largeur, comme vous avez bien vu, fait en sorte qu'on explore un niveau au complet avant de passer au prochain niveau. Ça a pour effet que si les actions ont toutes le même coût, on va trouver la solution optimale. Puisque tous les chemins les plus courts auront été visités avant de passer au chemin plus long. Par contre, si vous observez bien comment fonctionne l'algorithme, vous allez avoir une utilisation de la mémoire immense. Parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont mémorisés dans la frontière. Donc, si vous avez une solution très profonde, vous aurez peut-être un éclatement de votre mémoire. Si vous faites un petit calcul, vous allez voir facilement que si votre facteur de branchement c'est égal à B et que la solution, l'état final se trouve au nème niveau, donc au niveau n, donc le nombre de nœuds que vous allez avoir dans votre frontière va être de l'ordre de B à la n. Alors, quelle est la solution pour ce problème de coût en mémoire? C'est très simple, on va faire une recherche en profondeur. On va regarder ça maintenant. Vous reconnaîtrez ici essentiellement notre algorithme de recherche générique, avec la petite modification pour que ça fasse une recherche en profondeur. Alors, j'ai repris ici notre code en Python. Vous remarquerez que j'ai ajouté ici dans l'algorithme la maintenance des nœuds qui ont été visités. Okay? Et puis, ce qu'on remarque ici de particulier par rapport à l'algorithme de recherche en largeur qu'on a vu auparavant, c'est la manière de mettre à jour la frontière. Alors, on remarque ici que la liste des nœuds qui vont être ajoutés avant le contenu de la frontière. Donc, c'est comme si ça se comportait comme une pile plutôt qu'une file dans l'algorithme de recherche en largeur. Ici, vous remarquerez que avant d'ajouter les nouveaux nœuds qui résultent de l'expansion ici, avant de les ajouter, je vais d'abord vérifier que l'état qui correspond à chaque nœud ne fait pas déjà partie de la liste des nœuds visités. Alors voyons maintenant avec notre même exemple qu'on a utilisé pour la recherche en largeur. Alors au départ, c'est la même chose. On part avec le nœud initial qui constitue l'unique nœud de la frontière. On fait l'expansion de ce nœud, ce qui nous donnera comme nouvelle frontière les deux nouveaux nœuds A, C. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas très différent de ce qu'on avait avec la recherche en largeur. Ici, on va prendre le premier nœud de la frontière, qui est le nœud A. De A, on peut aller à B, à H et à D. Et comme A n'est pas le nœud qui correspond à l'état désiré, on va faire l'expansion. Et là, maintenant, on a B, D, H. Et remarquons ici que les trois nouveaux nœuds se sont ajoutés au début de la frontière. Alors là, ici, on a une petite différence par rapport à la recherche en largeur. Parce que si on faisait une recherche en largeur, on irait chercher comme prochain nœud le C. Ici, c'est pas ça, c'est plutôt le premier ici de la frontière qui est B. Alors B n'est toujours pas l'état désiré, il peut nous amener seulement à F. On fait l'expansion, ça nous donne ceci comme frontière, et c'est F qui s'est ajouté au début de la frontière. Et comme avec F, on n'a toujours pas atteint l'état final, on va faire l'expansion de F, mais remarquons ici que F ne peut nous amener qu'à G, et G faisant déjà partie des nœuds visités, on ne va pas le retenir dans les nœuds ajoutés à la frontière, comme il n'y a rien d'autre comme possibilité. F aura été visité et rien ne s'ajoute à la frontière. On va donc aller au suivant, donc on va redescendre au prochain niveau qui avait encore un nœud à explorer ici, c'est-à-dire le nœud D ici. Le nœud D n'est toujours pas notre état final. On va en faire l'expansion. Deux possibilités. On peut aller à E ou à G. On va seulement ajouter E à la frontière puisque G, encore une fois, est un nœud qui a déjà été visité. Maintenant, on continue notre descente dans cette branche-là ici en prenant le premier nœud de la frontière qui est E. On remarque que E peut nous amener à A et à K ici. Mais A faisant partie de la frontière, j'ai oublié aussi, E peut aussi nous amener à C. Mais A faisant partie de la frontière, il ne sera pas ajouté. On aura donc seulement C et K qui vont s'ajouter à notre frontière. On continue notre descente avec le nœud C.
Le nœud C peut nous amener seulement à l'état D. Mais comme D a déjà été visité, on n'a rien qui va s'ajouter ici à notre frontière. Le nœud sera donc visité et la frontière ne contiendra maintenant que K, H et C. On va prendre le premier de la frontière, qui est l'autre branche qui part de E, et K étant la solution, étant un état final, on a donc maintenant une solution, mais encore une fois, on pourra remarquer que la solution correspond à 4 actions qui nous amènent de G à K en passant par les états A, D, E, n'est pas une solution optimale. Ce qui est intéressant avec l'algorithme de recherche en profondeur, c'est qu'on peut en faire une implémentation récursive, qu'on voit ici, toujours en Python. Alors, on déclenche la recherche en lui passant un nœud qui correspond à l'état initial, et ici, on a notre fonction qui fait la recherche récursive. Alors, le nœud qu'on a actuellement, il faut vérifier si c'est un nœud qui correspond à un état final. Sinon, on va, bien sûr, si le nœud n'est pas un nœud qui a été répété, okay, donc le nœud qui fait déjà partie du chemin qui va de l'état initial jusqu'à celui-ci. Alors, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un nœud qui fait déjà partie du chemin, on va faire son expansion. Et maintenant, chacun des nouveaux nœuds qui apparaissent à la suite de ce nœud-là, okay, va déclencher une nouvelle recherche en profondeur. C'est comme si on avait une exploration de chaque branche séparément. Donc, on va faire une recherche à partir du premier. Et si ça marche, si on a un résultat, on va retourner ce résultat-là. Sinon, on va continuer avec le deuxième nœud des nœuds suivants qui correspond à la deuxième branche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait l'exploration de toutes les branches ou qu'on ait retourné un résultat. Si on prend notre exemple, qu'est-ce que ça donne? Bon, on part comme l'autre recherche récursive qu'on a fait auparavant avec G, et qui lui nous amène soit à A, soit à C. Et maintenant, on va faire l'exploration à partir de A. Donc, de A, on peut aller à B, D ou H. Bon, on va prendre la première branche, B, toujours pas l'état final. On fait l'expansion de B, qui nous donne seulement F. Okay? Maintenant, on fait l'expansion de F. Mais F nous amène à G, G qui est déjà un état initial et il n'y a pas d'autre possibilité à partir de F. Donc, ça s'arrête ici. Ce qui fait qu'on va revenir et oublier toute la recherche qu'on a fait à partir de B. On va poursuivre à partir de la deuxième branche qui part de A, c'est-à-dire le nœud D. D peut nous amener à E ou à G. On va explorer la branche E. E nous amène à A, C ou K. Évidemment, A ne sera pas exploré puisqu'il fait partie déjà du chemin ici. On va donc oublier A. On va explorer maintenant à partir de C. C nous amène à D seulement. Okay? Mais comme D fait déjà partie du chemin, on l'oublie ça. Et on revient maintenant, on oublie complètement cette branche-là et on passe à la dernière branche à partir de E qui est justement ici, notre nœud correspond à l'état final. On a donc trouvé notre solution qui consiste à passer par les états G, A, D, E pour arriver à K. OK, tout ça c'est bien beau. On a maintenant un algorithme de recherche en profondeur qui nous permet d'économiser substantiellement la mémoire. Si vous analysez l'algorithme de recherche en profondeur, vous allez voir assez facilement que le maximum de mémoire utilisé par cet algorithme correspond essentiellement à la profondeur maximale de la recherche effectuée. Donc, l'espace utilisé en mémoire maximale est proportionnel à la profondeur de la recherche dans l'arbre. Mais on a toujours un problème, que ce soit la recherche en largeur ou la recherche en profondeur, on n'a pas réussi à nous garantir, dans le cas qu'on a ici, c'est-à-dire où le coût de chaque action est distinct, on n'a pas réussi à garantir l'obtention d'une solution optimale. Il faut donc utiliser un autre algorithme pour obtenir cette solution optimale. Et un qui est très simple à implémenter aussi et qui permet d'obtenir cette solution, c'est la recherche à coût optimal.